Wesh l'équipe, c'est Camo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo à propos du Tech Jam parce que le Tech Jam est maintenant fini. Et donc du coup, je voulais faire une vidéo parce qu'il y a un blog post qui a été créé par Gary où justement, il raconte un peu le déroulement du Tech Jam. Je voulais qu'on check vite fait le blog du coup de Gary avec son avis à propos du Tech Jam. Mais également, on va parler de tout ce qui est gagnant, etc. Et on va regarder les jeux un par un. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude les gars. Vous connaissez la chanson. En tout cas, moi, je vous ai fait comme pour la précédente vidéo une traduction avec un résumé, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord, il est dans la description, et également je vous ai mis bien évidemment le lien du Discord de Sandbox, le lien du blog de Gary, du Tech Jam, etc. Vous inquiétez pas, il y a tout dans la description. Donc on va commencer par l'onglet qui s'appelle Tech Jam. Encore une fois, je vous ai dit, ça a été créé par Gary parce que je pense qu'il avait besoin de parler de ce qu'il avait ressenti sur ce Tech Jam. Donc du coup, le résumé de cet onglet, donc en gros, je vais partir dans les grandes lignes, mais l'objectif de ce Tech Jam pour Gary était de laisser une liberté créative pour tout le monde, pour tous les développeurs, pour que ils soient pas, on va dire, cloisonnés à faire un jeu avec un thème par exemple. Et c'est la raison pour laquelle Gary voulait laisser tout simplement plus de liberté aux développeurs. Mais du coup, c'est ce qui a conduit à une grande diversité de projets. Donc Gary, dans ce blog, il nous partage ses coups de cœur qui ont malheureusement pas gagné. Ça, je vais en parler aussi plus tard, c'est très dommage. Donc Gary nous partage qu'il a été tout simplement très surpris de la simplicité efficace d'un générateur de ville procédural. Il y a également le jeu de Swarm Agent qui est très addictif pour lui. Un simulateur d'animaux. Il nous indique tout simplement que ça lui a mis la puce à l'oreille, qu'il fallait tout simplement plus de NPC, plus de PNJ sur Sandbox. Il y a également des projets comme celui de Braxnet qui est inspiré de WireMod. Tout simplement, pour faire simple, il est déçu que certains jeux, on va dire de ses coups de cœur à lui, à Gary, qui n'ont pas gagné. Malheureusement, c'est comme ça quand on fait des votes, etc. On peut pas avoir tout le monde qui gagne. Mais encore une fois, moi aussi je suis très déçu parce que je pense qu'il y en a certains qui méritaient de gagner minimum une catégorie, tu vois. Même s'il aurait fallu recréer une catégorie pour ce Tech Jam. Alors je sais pas s'ils avaient les moyens de le faire, etc. Je pense que oui, on va pas se mentir. Mais il y en a certains, c'est clair et net, ils auraient dû gagner au moins des lots de consolation ou quelque chose. Parce que pour moi, il y en a qui se sont donnés à fond. Mais également le cas de Shadowbrain, parce qu'on va en venir juste après. Je crois que c'est dans celui-là, il parle de Shadowbrain. Donc tout simplement, je vais vous expliquer moi aussi pourquoi je suis déçu qu'il n'ait pas gagné. D'abord, je vais faire la traduction et le résumé de leçons apprises. Donc là, c'est Gary tout simplement qui nous explique que juger le concours, ça a été complexe en raison d'une diversité de jeux, de cartes et de bibliothèques. La présence de 10 catégories, elle a en fait rendu le classement un peu plus difficile que ce qu'il pensait. Il estime que le choix de plusieurs catégories reste pertinent, mais certaines de ces catégories étaient trop larges en fait, tout simplement pour susciter des participations ciblées, contrairement aux catégories plus spécifiques. Donc maintenant, on en vient là où j'en étais tout à l'heure, on est dans la prochaine fois. Donc là, c'est pareil. Donc là, tout simplement, c'est Gary qui nous explique que la jam a été très ouverte. Alors ce qu'il entend par très ouverte, c'est que en fait, le jeu il est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut participer, tout le monde peut donner son avis, etc. Donc du coup, ça a posé des difficultés à ce niveau-là pour les prochaines éditions de Jam. Donc là, on a tout simplement Gary qui nous dit que oui, ils vont faire d'autres Tech Jam, d'autres Game Jam, enfin d'autres Jam en fait de manière générale dans le futur. Donc ça, c'est très intéressant à savoir aussi. Ils comptent en fait limiter les thèmes à un support précis, par exemple un éditeur, des cartes, un modèle ou un jeu, afin de tout simplement simplifier en fait l'accès et les tests des créations. Et donc du coup là, on en revient au cas de Shadowbrain, tout simplement parce que moi je suis très déçu qu'il n'ait pas gagné au moins un lot de consolation. Je trouve ça aberrant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, à mon échelle, je peux rien changer. Je travaille pas pour Facepunch, je suis pas un youtubeur giga connu et tout, donc je peux rien faire à ce niveau-là. Mais en fait, ce qu'ils veulent faire plus tard par rapport à Shadowbrain, donc si vous voyez un jeu en arrière-plan à l'heure actuelle pendant que je parle, c'est tout simplement le jeu de Shadowbrain. Faut savoir que mec, je pense que c'est quelque chose d'énorme. Shadowbrain, ce qu'il a voulu accomplir, il a passé beaucoup de temps dessus. Et donc du coup, ils veulent faire une gem spécifique en fait pour la réalité virtuelle. Moi, je pourrais pour le moment pas y participer parce que j'ai pas de casque. On verra si je m'en achète un plus tard, mais pour l'instant, c'est pas prévu en tout cas. Mais du coup, voilà, ils veulent faire une catégorie, peut-être pas une catégorie, mais une jam en fait entière dédiée à la réalité virtuelle. Et pour le futur, Gary souhaite que les jams deviennent moins centrales à l'avenir grâce à l'ajout de la monétisation et d'exportation de jeux sur Sandbox. Ils veulent aussi réduire l'aspect compétitif des jams pour favoriser un esprit de communauté créatif en fait, où les participants partagent en fait leurs projets en cours sans se focaliser sur les prix. Et ça, je trouve ça impressionnant. Et donc du coup, moi, je trouve ça très cohérent parce que je pense que avoir des prix c'est très bien, mais avoir des prix fixés pour une catégorie, etc. Je pense que ça a tiré trop de compétition. Et ouais, non, je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'ils comprennent de leurs erreurs et on verra par la suite ce que ça va donner tout simplement. Ok, donc le Tech Jam qui est maintenant fini. On a toutes les catégories avec évidemment tous les winners. Donc on a déjà une intrigue avec 100 participants. Donc c'est déjà pas mal. Je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus étant donné que c'était on va dire c'était un jam ouvert avec les participations plus couvertes et entre guillemets on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait pour créer quelque chose. Donc je pense que c'était pas mal dans l'idée. Je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs.
et on verra par la suite ce que ça va donner. Donc chaque participant ici que vous voyez, enfin pas chaque participant mais chaque gagnant a gagné 2500 livres, donc c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir, ça fait un bon salaire. Donc maintenant on va parler des gagnants, on va venir sur leur jeu, etc. Et pour chaque jeu je vous mettrai bien évidemment une petite vidéo en fond avec le jeu en lui-même. On a Shape Simulations qui a été fait par Barrel Prototype, donc c'est un jeu qui a gagné la catégorie destruction, fait vraiment penser aux jeux de l'ancienne où quand je jouais sur jeux.fr, etc. Vraiment à l'époque, c'est un jeu où on peut créer tout simplement des structures et des mécanismes pour tout simplement tout détruire. C'est un jeu avec un style un peu en 2D, donc plutôt sympathique. Au niveau du Best Tool, ça a été gagné par Sternus qui a fait un terrain Generation Tool, donc je suis très content de voir celui-là gagner parce que j'avais vraiment suivi en fait tout simplement les posts de Sternus sur le Discord de Sandbox depuis le début. Je suis vachement impressionné par ce qu'il arrive à faire. Pour ceux qui se demandent ce que c'est tout simplement un générateur de terrain avec beaucoup de paramètres où vous pouvez vraiment changer l'intégralité des paramètres pour créer plein de terrains avec plus de style, plus de reflets, etc. C'est vraiment stylé. Ensuite, dans la catégorie Best Simulation, on a Raw Physics Demo qui a été créé par Duke. Donc celui-là, je sais pas trop quoi dire. C'est juste un jeu qui a été créé pour tester la physique avec des cordes, des toiles, etc. Avec plusieurs objets. C'est vraiment super stylé. Je trouve que même au niveau de la créativité, je trouve ça vraiment lourd et tout. Et puis même, ça peut aider beaucoup de gens pour les physiques du jeu. Plutôt intéressant, on va pas se mentir. Ensuite, pour la Best Wither, on a Atmo Kinetic. Donc celui-là, je suis très content de le voir ici. Si vous regardez ma précédente vidéo, c'est tout simplement le jeu que j'avais mis en fond. Je suis très content de le voir là. Je suis vraiment fan en fait des graphismes du jeu. J'attends vraiment de voir la suite. C'est une sorte de simulateur de temps. Ce que j'entends par temps, c'est la pluie, les nuages, la neige, la mer, etc. Donc c'est vraiment super stylé. Ensuite, dans le Best List, on a Surreal par Gabon. Le gameplay sur ce jeu, il est vraiment secondaire si vous voulez mon avis. Je pense que le principal, ce qui a fait gagner en fait tout simplement le jeu, ça a été les graphismes, le monde et l'ambiance en fait. C'est vraiment ça qui a apporté une vibe sur le jeu et qui, je pense, d'après moi, a conquis le cœur de certains joueurs, ce qu'il a fait, bien évidemment, gagner. Ensuite, dans le Best Style, on a Packad qui a été fait par Junko. C'est un point and click avec des graphismes et un système en fait un peu à l'ancienne. Personnellement, c'est pas le genre de jeu sur lequel j'arrive à m'accrocher. Je suis pas giga fan, on va pas se mentir. Mais je peux comprendre pourquoi il a gagné la catégorie Best Style. Je pense qu'il a apporté une certaine vague de nostalgie. Donc je comprends pourquoi il est là et tout, mais personnellement, c'est pas le genre de jeu sur lequel j'irai m'attarder. Ensuite, on a Procedural Biome Tool qui a été fait par Wilco. C'est un générateur de biomes rapide et efficace. Vous pouvez créer en fait des biomes sur votre terrain à vous, juste en fait en peignant dessus. Je trouve ça insane, je trouve ça rapide, efficace, c'est incroyable. Ensuite, on a Underwater Demo qui a été fait par Peter Griffin Lover qui a gagné le Best Réalisme. Donc je peux le comprendre celui-là, je vais pas vous mentir. Donc ça, c'est une simulation que j'ai particulièrement appréciée, étant donné que je suis un grand fan en fait de tout ce qui est océan, etc. Les fonds marins, vraiment, j'adore ça. Ça me prend au trip, ça me prend au cœur et j'adore voir ça. Il y a un autre jeu aussi qui a été fait par Fortune, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu également que j'en parlerai juste après, mais qui pour moi aurait dû gagner un lot de consolation, quelque chose. Il est vraiment insane. Alors Underwater Demo, c'est pas le jeu avec lequel il y a le plus de réalisme, mais encore une fois, je pense que c'est la vibe, c'est le monde, etc. qui a fait que le jeu il a gagné. Il y a encore quelques bugs, mais j'attends vraiment également de voir la suite. Ensuite, dans la Best Satisfaction, on a Gulp Ground qui a été fait par Mighty Brick. Donc c'est tout simplement un shooter avec un système de vagues, de waves. C'est un shooter de zombies. Le style est plutôt sympathique, même il fait très simpliste à l'écran, etc. Je pense que ça a été assez difficile avec les shaders et tout à faire un style aussi propre, mais aussi, j'allais dire enfantin, mais j'ai pas envie que ce soit pris comme quelque chose de négatif parce que le style est vraiment cool. Après, personnellement, moi je suis plus intéressé vers les styles, on va dire un peu plus réalistes, même si de temps en temps ça fait pas de mal, je pense, de jouer à un jeu comme ça. Je le trouve en tout cas très cool. Et dans le Best Unexpected, donc c'est le dernier gagnant des catégories ici présentes, on a Neverspace qui a été fait par la team Pweg. Donc je suis très content de le voir ici. C'est un jeu un peu casse-tête. Alors quand je dis casse-tête, c'est pas en mode il m'a pris la tête, enfin si un peu quand même, merde. C'est plus en fait c'est un jeu de puzzle où vraiment faut se creuser l'esprit, etc. C'est un jeu qui défie un peu les lois de la physique. Donc si vous cherchez à jouer un jeu en fait sur Sandbox qui là à l'heure actuelle est playable, mais je vous conseille de tester Neverspace parce que pour moi je pense que c'est l'un des meilleurs jeux à l'heure actuelle sur Sandbox, que ce soit en termes d'énigmes, de puzzle ou même de en fait c'est casse-tête dans le sens où enfin on s'y attend vraiment pas en fait à tout ce qu'on peut voir dans ce jeu et je le trouve vraiment super stylé, donc n'hésitez pas. Ensuite on va parler des jeux qui pour moi auraient dû gagner mais qui n'ont pas gagné. Je vais parler par exemple comme la Jigari, je vais parler du jeu de Braxnet. Pour moi il aurait dû 100% gagner parce qu'il était magnifique ce jeu. Il y en a d'autres hein. Je me rappelle d'un jeu avec de la neige qui faisait très réaliste. Il y avait un Grace Shader, un terrain, etc. Enfin il y a vraiment beaucoup de jeux pour moi qui auraient dû avoir une place, mais il y a un jeu qui a été fait par Shadowbrain, mais c'est un jeu pour moi qui aurait dû 100% gagner quelque chose parce que Shadowbrain a vraiment passé énormément de temps dessus et vraiment le jeu
est trop stylé. Franchement, je suis trop content en tout cas d'avoir vu tout ça. Je suis très content que le Take Jam soit enfin fini pour qu'on puisse enfin, comment dire, pour qu'on puisse enfin tester toutes ces catégories là, tous ces jeux, tous ces tools, etc. Je suis vraiment très content de l'ampleur que ça a pris. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, c'était Camo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous prendrez le temps de tester quand même quelques jeux dans les entries qui n'ont pas forcément gagné, mais qui mériteraient, on va dire, leur place. On va dire sur une catégorie, ou au moins sur un lot de consolation. S'ils avaient fait en fait un lot de consolation pour chaque catégorie, ça aurait été insane. En tout cas, c'était Camo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se capte dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.